Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et on retrouve Christophe Lamar. Christophe, c'est l'information principale de ce journal des sports. Karim Benzema demande à Didier Deschamps de s'expliquer. Oui, le joueur n'a plus été appelé en équipe de France depuis 1 an et demi, conséquence de l'affaire du chantage à la sextape dans laquelle il reste mis en examen. Karim Benzema estime avoir payé et demande au sélectionneur une explication. Ambiance. C'est tendu, hein ? Oui, c'est tendu, on le voit. D'ailleurs, les rapports entre entraîneurs et joueurs sont parfois compliqués, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, Laurent Koscielny a-t-il profité du cadre de Clairefontaine pour dire tout le bien qu'il pense, non pas de Didier Deschamps, encore qu'il n'a rien contre lui, mais d'Arsène Wenger, son entraîneur en grande difficulté à Arsenal. C'est quelqu'un de très important dans ma carrière. C'est lui qui m'a donné ma chance de pouvoir signer Arsenal. C'est lui qui m'a façonné en tant que joueur et en tant qu'homme. Après, oui, on est dans une situation compliquée, mais ce n'est pas que sa responsabilité. Il y a les joueurs aussi sur le terrain, donc on se doit de faire plus pour avoir des résultats au niveau de ce club. Laurent Koscielny au micro de Cyril de la Morinerie. Luxembourg-France, demain, coup d'envoi à 20h45, un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Chez les filles, on jouait hier soir les quarts de finale allée de la Ligue des Champions. Lyon s'impose 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg. Le PSG s'incline 1-0 au Bayern. Christophe, l'histoire du jour, c'est celui d'un retour aux sources. Oui, la Formule 1 revient presque à ses origines. Ouais. Terminer ces voitures qui ne ressemblaient à rien et qui étaient si étroites que l'on aurait dit des crayons sur roue, C'est plus joli basses. ça, les crayons sur roue. Oui, mais Ouais. c'est exactement ça. Plus basses, plus larges, plus jolies aussi. Elles sont beaucoup plus rapides. On l'a vu là, avec la première séance d'essais libres disputée tout à l'heure sur le circuit de Melbourne Park en Australie. Il y aura du spectacle et des dépassements. C'est en tout cas ce qu'espère l'ancien pilote Jacques Laffite. Les gens aiment la bagarre et je crois que cette année, on va pouvoir avoir des bagarres un peu différentes. Et quand je courais à mon époque, quand il y avait un garçon qui était 5 secondes devant moi, un pilote, si je voulais le rattraper, il fallait que j'attaque. Ce n'était pas le cas ces dernières années où beaucoup de dépassements se faisaient au stand avec une stratégie. Nous, ce que l'on aime voir, c'est voir des pilotes qui attaquent et qui se dépassent et qui se surpassent surtout. Jacques Laffite au micro d'Émilie Bonneau. Mercedes a donc dominé la première séance d'essais libres. Lewis Hamilton réalise le meilleur chrono de cette séance. Le triple champion du monde a signé un tour en 1 minute 24 secondes et 220 millièmes. Il devance son coéquipier Valtteri Bottas. Derrière, on trouve les 2 Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. À plus d'une demi-seconde des flèches d'argent, les 2 Ferrari de Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel ont réalisé les 5e et 6e temps. La seconde séance est en cours. Christophe, le reste de l'actualité sportive en bref. Un tennis, la qualification pour le 2e tour du Masters 1000 de Miami d'Adrian Manarino. En cyclisme, Nasser Bouhanni remporte la 4e étape du Tour de Catalogne au sprint. Cette fois, le coureur de la Cofidis a réglé tout le monde bien avant la ligne. L'Américain TJ Van Garderen est toujours maillot jaune.